Isabella Guzman, plutôt mignonne avec un visage inoffensif, tue sa mère avec 78 coups de couteau, dont une trentaine au visage. Colorado, États-Unis, Isabella vit avec sa mère et son beau-père depuis le divorce de ses parents. Ces derniers ont divorcé parce que sa mère a trompé son père. Le mec avec qui elle a trompé son père, c'est son beau-père actuel. Après le divorce de ses parents, Isabella et sa mère ont directement commencé à se disputer tout le temps d'une manière vraiment violente. Pas des disputes normales que tu peux avoir avec ta mère. Parce qu'Isabella éprouvait beaucoup de rage envers sa mère pour avoir trompé son papa. À l'âge de 7 ans, la mère d'Isabella la renvoie chez son père biologique parce qu'elle en pouvait plus des disputes avec sa fille. Isabella a vécu vraiment très peu de temps chez son père parce que lui de son côté avait également refait sa vie avec une nouvelle femme. Sauf que cette femme détestait Isabella vraiment et elle demande à Robert Guzman de dégager sa fille, qu'elle retourne chez sa mère parce que vraiment elle l'a détestée. C'est ce qui finit par arriver et on comprend très vite qu'Isabella a été comme une balle de ping-pong entre ses parents. Déjà que l'atmosphère elle était vraiment palpable chez sa mère, en fait faut savoir que la mère d'Isabella était une témoin de Jéhovah. Quand Isabella avait 14 ans, elle informe sa mère qu'elle n'était pas du tout d'accord avec les mêmes convictions religieuses qu'elle, qui a encore plus aggravé la relation mère-fille qui était déjà catastrophique. Sa mère a commencé à la maltraiter psychologiquement et physiquement parce que sa fille n'était plus de la même religion qu'elle. Tous ces événements aggravent l'état psychologique d'Isabella mais personne ne s'en rend compte à ce moment-là. Été 2013, Isabella a 13 ans. C'était plutôt une fille populaire. Elle avait pas mal d'amis, elle avait même un petit ami. C'était une jeune femme coquette, plutôt appréciée de tous, mais elle était aussi connue pour littéralement afficher sa mère devant tout le monde à chaque fois, que ce soit au centre commercial, dans la rue, devant les voisins ou quoi. Elle était connue pour embrouiller sa mère, lui manquer de respect, l'humilier à la vue de tous. Bref, comme je vous disais, on était en été 2013. Isabella et sa mère partent en vacances. Et là, tu te dis, waouh, trop bien, elles vont peut-être tisser des liens, elles vont peut-être faire la paix, un peu se rapprocher, mais pas du tout. Les embrouilles, elles étaient encore pire. Carrément, quand elles sont rentrées de vacances, elles s'embrouillaient tellement fort que le beau-père devait les séparer. Un jour avant le meurtre, Isabella avait pour habitude d'inviter son petit copain à la maison derrière le dos de sa mère quand elle était au travail. Fin de journée, la maman rentre du travail et il y a un voisin qui l'appelle et lui dit: excusez-moi, en fait je tenais juste à vous informer que quand vous n'êtes pas là, je vois souvent un garçon, un jeune homme passer par la fenêtre. Donc la maman se sent humiliée, choquée. Elle rentre à la maison et elle embrouille sa fille. Vraiment, elle lui dit: Isabella, tu m'affiches, il y en a marre, carrément les voisins ils me disent que t'invites un mec derrière mon dos quand je suis pas là. Et là, elle dit à Isabella: je t'interdis de voir ton mec. C'est fini. Sauf que sa fille devient folle. Elle devient violente physiquement. Elle crache littéralement sur sa mère. Vraiment le plus gros manque de respect du monde. Et là, Isabella regarde sa mère et elle lui dit droit dans ses yeux: je vais te tuer. La maman avait tellement peur de sa fille qu'elle demande à son mari, donc le beau-père, de dormir avec Isabella la porte fermée. 28 août 2013, le lendemain, les menaces n'étaient pas suffisantes pour Isabella. Elle envoie un mail à sa